Il n'avait rien de très séduisant, mais son étrange regard insistant forçait l'attention. On ne pouvait le situer socialement, mais ce rayonnement, ce feu intérieur que l'on sentait en lui dégageait une espèce de magnétisme. Celle qui prononce ces mots, c'est Fernande Olivier, la compagne de Picasso dans les années 1900. L'artiste a alors une vingtaine d'années, et même si ce n'est pas un Apollon, il a visiblement un charme fou. Picasso est resté célèbre pour ses conquêtes amoureuses, et l'on peut dire qu'il ne se préoccupait pas beaucoup des conventions sociales ni de la morale bourgeoise. Il a eu de nombreuses liaisons passagères, mais il a aussi partagé la vie de 7 compagnes qui ont durablement marqué sa vie et son œuvre. Longtemps, les spécialistes de Picasso ont d'ailleurs fait coller les grandes phases de sa création avec l'arrivée ou le départ d'une femme dans son existence. Aujourd'hui, ils se sont éloignés de ce point de vue beaucoup trop réducteur pour la complexité du travail de l'artiste. Cependant, la représentation de la femme reste l'un des thèmes majeurs de son œuvre. Partons à présent faire connaissance avec celles qui ont le plus compté pour lui. Depuis son arrivée à Paris en 1900, Picasso profite de sa jeunesse. Mais un soir de l'été 1904, alors que l'orage gronde au-dessus de Montmartre, voici qu'il rencontre une belle jeune femme. Elle s'appelle Fernande Olivier, elle est modèle, et Picasso tombe amoureux. Avec cette première compagne officielle qui vient s'installer dans son atelier, Picasso va vivre la bohème artistique parisienne, sa misère, ses joies et surtout ses rencontres avec l'avant-garde artistique. L'époque de Fernande est celle du bonheur de la période rose et des premières grandes recherches picturales. La jeune femme y participe plus ou moins. Picasso la tient éloignée de son atelier durant la réalisation des Demoiselles d'Avignon, mais elle lui sert parfois de modèle pour ses expérimentations, comme le montre ce dessin préparatoire cubiste. Malheureusement, leur relation est chaotique et, en 1911, Picasso est tombé sous le charme d'une autre jeune femme douce et fragile. C'est un coup de foudre réciproque, mais l'affaire n'est pas simple. Eva est en effet la compagne d'un peintre, ami de Picasso, Louis Marcoussis. Dans un premier temps, le couple cache donc sa relation. Picasso, en plein cubisme, prend plaisir à déclarer sa flamme à la belle Eva de manière cachée dans ses toiles. Il y inscrit parfois une courte phrase, « Ma jolie », en référence à une chanson romantique de l'époque. Ou bien, comme dans ce tableau de 1912, il symbolise la jeune femme sous les traits d'une guitare. Mais la liaison est découverte. Le couple choisit alors de s'installer dans un atelier de Montparnasse, loin de la bohème de Montmartre. C'est là qu'ils passeront une partie de la guerre, car Picasso, en tant qu'Espagnol, n'est pas mobilisé. Mais la frêle Eva tombe gravement malade. Le bonheur du couple aura été de courte durée. En décembre 1915, la jeune femme est emportée par un cancer. Toute sa vie, Picasso aura la nostalgie de ce grand amour perdu. Picasso a du mal à surmonter le décès d'Eva et s'étourdit de liaisons passagères dans un Paris en guerre. Une nouvelle rencontre va pourtant le remettre sur la voie du bonheur et de la création. En 1917, alors qu'il collabore au projet du spectacle Parade avec les ballets russes, il fait la connaissance d'une jeune danseuse de la troupe, Olga Koklova. Serge de Diaghilev, le directeur du ballet, le prévient. Une Russe, on l'épouse. Picasso est conquis et le couple se marie en 1918. Tout est bouleversé. Le nouveau style classique de Picasso trouve un écho dans les portraits mélancoliques d'Olga, à l'image de ce dessin de 1921. La vie de Picasso devient, elle aussi, plus classique. L'épouse du peintre est une jeune fille de bonne famille qui entraîne son mari dans une vie bourgeoise et mondaine. Le couple s'installe dans la très chic rue de la Boétie à Paris et voyage dans les stations balnéaires élégantes. Picasso est bientôt comblé par la naissance de son fils Polo en 1921. Seulement voilà, cette vie commence à l'ennuyer. Les tensions naissent, le couple se déchire. Au milieu des années 1920, Picasso s'éloigne d'Olga, mais elle refuse le divorce. Celui-ci ne sera jamais prononcé, même si le couple est officiellement séparé en 1935. Conséquence pour Picasso, ses liaisons sont désormais adultères et les enfants qui naîtront par la suite illégitimes.